à ça. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer encore à un moment de gloire. À un instant de bénédiction pour nous. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole le guérit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand il est là, c'est beaucoup de choses qui changent. C'est des situations qui se transforment. C'est des mauvaises conceptions qui changent en Christ. Car nous sommes des personnes qui viennent abattues. Mais le Seigneur nous fait ressortir tout joyeux et tout fort. Amen. C'est pourquoi nous allons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée. C'est lui que le Seigneur a oint ce matin encore pour nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne vas pas écouter un homme que tu as l'habitude d'écouter. Quand peut-être il t'appelle au téléphone, quand on rit, c'est juste un homme. Mais ce matin, le Seigneur l'a oint d'une huile fraîche, d'une onction fraîche, pour qu'il parle à son peuple de sa part. Il a dit, sa parole va guérir. Et il a dit encore une chose, crois seulement. Crois seulement. Là où tu es devant la foi. Crois seulement que cette parole que le Seigneur a déposée sur son oint a de l'efficacité dans ta vie, a de l'impact dans ta vie. C'est pourquoi nous allons demander à l'homme de Dieu de s'approcher. Et quand il va s'approcher, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est vraiment merveilleux. Bien aimé, si nous pouvons nous approcher devant ici. La sœur Doria, si tu peux te mettre devant ici. Ma sœur, maman Anisi, si on peut se mettre là. S'il vous plaît. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Moi, je suis dans la joie ce matin encore. Amen. Bien aimé, vous savez, quand on était encore au pays, le matin, quand il pleut le matin, on dit, oh, on va pas aller à l'école. Amen. Ah, on va pas aller à l'école. Mais ici, c'est vraiment le contraire des choses. Amen. Quand il pleut ou il neige, bien aimé, il y a le bus, il y a les trams, il y a le travail, il y a l'école toujours. Amen. Les professeurs attendent toujours les enfants devant l'école. Amen. Mais nous en Afrique, quand il pleuvait, oh, tu dis, oh, c'est bien, je vais dormir encore, donc je ne vais pas à l'école. Amen. Mais ici, c'est le contraire. Mais c'est la même chose avec les choses de Dieu. Amen. C'est la même chose avec les choses de Dieu, parce que dans les choses de Dieu, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait chaud, on est dans la présence de Dieu. Amen. On doit être dans la présence de Dieu, parce que la chaleur, la pluie, c'est Dieu qui les donne. Amen. 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 J'ai glorifié le Seigneur. Et je bénis encore le Seigneur pour la présence de notre frère Jovelino, parce qu'il y a l'enfant qui a dérangé. Et aujourd'hui, je pense que ça va mieux. Amen. Dieu est merveilleux. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous levons dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles. On va parler quelque chose qui est vraiment en rapport même au temps d'aujourd'hui, même dans ta présence aujourd'hui. Nous prenons dans le livre de Luc. Luc chapitre 1.
Luc chapitre 1, nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 38. Le verset 5 jusqu'au verset 38. Nous allons lire et chacun de nous va prendre. On va lire quelques versets, comme d'habitude. Nous allons lire Luc chapitre 1, verset 5 à 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient une manière irréprochable. Tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par les sorts suivant la coutume des sacerdoces pour entrer dans les sanctuaires du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude de peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors l'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Le verset 17 qui nous dit, il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle en l'intelligence, de juste et de former pour le Seigneur un peuple préparé. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi saurai-je? Car moi, je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Le verset 20, eh bien, tu seras mieux, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans les sanctuaires.
22. À la sortie, il ne plus l'air parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il s'est mis à leur faire des signes et demeurer muet. Verset 23, nous lisons. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Le verset 30. L'ange lui dit, « Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange quitta. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé la fidélité et l'engagement. Amen. Amen. Si nous parlons de la fidélité et l'engagement, nous voyons dans la Bible l'histoire de Zacharie. Comment l'ange Gabriel lui a apparu pour lui parler d'une bénédiction et que sa femme aura. Amen. Une bénédiction qui entrera dans leur maison. C'est pour dire que, bien aimé, le Seigneur est toujours au milieu de nous. Amen. Quand nous sommes dans l'église où nous sommes au moment de la prière, bien aimé, sachez-le que le Seigneur est toujours parmi nous. Amen. Amen. Même si nous ne le voyons pas, bien aimé. Parce que parmi nous, personne ne voit Dieu. Personne ne voit Dieu. Parce que Dieu est un esprit. Donc pour dire que le Seigneur
est au milieu de nous, même lorsque tu ne le vois pas. C'est pourquoi la Bible dit, là où il y a 2, 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Amen. Lorsque tu loues le Seigneur, lorsque nous louons Dieu, et à ce moment-là que Dieu siège au milieu de nous, lorsque nous adorons Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu est au milieu de nous. C'est à ce moment-là que Dieu fait descendre son trône au milieu de nous. Mais ici, nous parlons de l'histoire de Zacharie. Nous avons lu le livre de Luc, chapitre 1 et le verset 5. Si nous regardons bien dans la Bible nous dit que il annonce la naissance d'un fils. La naissance d'un fils. Le fils qui était vraiment une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour nous aujourd'hui, une bénédiction pour lui-même le Père et sa mère. Mais l'ange lui apparut, c'était dans l'église. L'ange est venu voir, visiter Zacharie, c'était dans l'église. C'est pour dire que quand nous servons Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien aimé, Dieu est parmi nous. Amen. Et tel que nous sommes là, nous ne sommes pas venus faire des aventures, mais nous sommes venus dans la maison de Dieu. Si nous sommes venus dans la maison de Dieu, c'est que Dieu est dans cette maison. Amen. Amen. C'est que Dieu est dans cette maison. Quand Dieu est là, bien-aimé, il s'occupe de nous. Quand Dieu est là, il s'occupe de la situation de chaque personne. Quand Dieu est là, il exécute toutes ces choses pour nous. Quand Dieu est là, il exécute aussi les plans qu'il a fait pour nous. Les plans qu'il a fait pour son Église. Les plans qu'il a fait pour chacun et chacune de nous. Parce que nous sommes dans sa présence. Et ce jour-là, Dieu envoya l'ange. Puisque Dieu, on ne le voit pas. Dieu ne descend pas. Mais Dieu, il envoie ses anges. Et l'ange Gabriel est descendu dans l'église à laquelle Zacharie servait. Et l'ange a apparu à Zacharie. Amen. Amen. Le verset 5, quand nous lisons, la Bible nous dit, au jour d'Hérode, roi des Judées, il y a un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Amen. Amen. Le verset 6 qui nous dit, tout était juste. Amen. Mais nous devons, tu dois être juste dans la présence de Dieu. Tu dois être juste dans les choses de Dieu. Quand tu es juste, bien-aimé, Dieu va envoyer son ange pour ta vie. Dieu va envoyer son ange pour te parler. La Bible déclare ici que tous les deux étaient justes. Tous les deux, ils étaient irréprochables. Amen. Ils étaient irréprochables. Quand on dit irréprochable, mais on te reproche de rien. On te reproche de rien. Donc tu es vraiment intègre. Tu es intègre. Tu es fidèle aux choses de Dieu. Tu es fidèle à l'église. Tu es fidèle à ta femme. Tu es fidèle à ton mari. Tu es fidèle à ton travail. Tu es fidèle à tout ce que tu es en train de faire. Donc tu es irréprochable. Et Dieu aime des gens pareils. Et tous ces gens comme ça dans l'église, il faudrait qu'il y ait des gens comme ça.
Car la Bible déclare, bien aimé, personne est venu dans le Seigneur et est resté le même. Quand nous venons dans le Seigneur, bien aimé, nous devons changer. Tu dois changer. Si tu faisais autre chose avant, mais quand tu es dans le Seigneur, tu dois changer. Même ton comportement, même ta façon de voir des choses. Et cela t'amènera d'être irréprochable, aimé. Les gens vont pouvoir chercher quelque chose dans ta vie ou en toi, bien aimé, juste pour te faire nuire ou calculer quelque chose, mais s'ils ne trouvent pas, bien aimé, pour toi, c'est que c'est bien. Amen. Or, Zacharie était un homme qui était irréprochable, comme la Bible nous dit ici, et avec sa femme. Amen. Mais, dans le verset 7, la Bible nous dit, mais il n'avait pas d'enfant. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Élisabeth était stérile. Elle était, l'âge était avancé. Mais non, mais dans les choses de Dieu, si tu es intègre, si tu es fidèle à Dieu, si tu fais les choses de Dieu, si tu es fidèle dans ton engagement, mais non, mais même si ta situation dure, même si l'âge avance, mais non, mais si tu es intègre, Dieu te fera grâce. Amen. Amen. Dieu te fera toujours grâce. Et si nous regardons même l'histoire de Sarah, nous allons voir qu'Abraham et Sarah, l'ange aussi était avancé. Amen. L'âge était aussi avancé, mais par leur intégrité, par leur obéissance, Dieu est avec eux. Dieu a exaucé leurs prières. Dieu les avait bénis. Et c'est la même chose avec Zacharie que nous lisons aujourd'hui, bien-aimés. Parce que Zacharie servait dans une église. Et l'ange lui apparut dans une église. Et il n'y avait personne. Et l'ange lui apparut. Et l'ange lui parlait. Si nous lisons la Bible, le verset 8 qui nous dit, or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par les sorts, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans les sanctuaires du Seigneur et y offrir l'encens. Amen. Amen. Zacharie était choisi pour offrir le sacrifice à Dieu.